Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le site Cocorosa. C'est un nouveau partenariat que j'ai réalisé avec eux. Ils m'ont envoyé du matériel. Alors j'ai reçu des tampons clear, des stickers et des dies. J'ai fait mes petites créations. On va regarder ça ensemble. On commence avec ces deux dies citrouille. Alors, on a deux découpes. On a ça qui va en dessous et cette découpe-là pour découper la citrouille. Et la petite, on fait la même chose. Alors, ça se découpe très très bien. Au niveau des mesures, celle-ci, elle fait 8 cm et demi et la toute petite, elle fait 4 cm. Alors, je vais vous montrer les deux cartes que j'ai réalisées avec ces dies-ci. Alors, la première, la voici. Donc, j'ai fait ma découpe dans un papier blanc. Ensuite, j'ai refait une découpe pour avoir le tour ici. Et puis en dessous, j'ai mis du papier à carreaux. Voilà. Puis la petite, ben, c'est pareil. Voilà. Et j'ai remis mon mot automne ici. Alors là, j'ai maté avec un papier avec des petits pois. Et je fais sur une base de cartes carrée. À l'intérieur, je n'ai rien mis de spécial. Voilà. Pour la première. Alors au niveau des découpes, pour obtenir le cadre blanc là, pour la citrouille, il faut découper tout. Voilà, comme ça on obtient vraiment le pourtour de la citrouille. Et ensuite pour avoir l'intérieur ici, il suffit de redécouper cette partie là. C'est assez simple à réaliser. Je trouve que les cartes, elles sont toutes mignonnes. Donc voilà la première. Et la deuxième que j'ai faite, toujours sur le thème de l'automne, dans des couleurs un tout petit peu jaune orangé. Là, j'ai pris du papier brillant. Et puis, je l'ai ancré avec de la distress. Là, j'ai mis des petites perles. Le fond, c'est un die qui vient également de chez Cocorosa que j'avais eu il y a un certain temps déjà. Une sorte de treillage. Je trouve que ça rend bien comme ça. Voilà. Pour les deux cartes que j'ai réalisées avec ce set-là de dies citrouille. C'est de saison. On continue avec ce die de fond. Alors ce sont des feuilles. Alors ils se découpent très très bien. J'ai pas eu de souci pour faire mes découpes avec le Big Shot. Alors il mesure 10 cm sur presque 14 cm. Ce sont des feuilles d'automne. Et avec celui-ci, j'ai fait une carte. Toujours avec des citrouilles. Alors celles-ci, je les ai découpées sur du papier que je vous avais présenté dans un autre unboxing de Cocorosa. Et j'ai fait mes découpes. Je les ai mises sur la carte. Je trouve que ça rend bien. Alors la découpe ici, je l'ai faite dans du papier marron très foncé. Et je l'ai faite dans un papier doré que j'ai mis en dessous pour qu'il y ait un petit relief. Le papier de fond, c'est également du papier qui vient de chez Cocorosa que j'avais eu la dernière fois pour faire le fond dans les tons automne avec un fond de carte marron. Et j'ai mis un petit sticker là que je vous ai que j'ai envoyé à certaines d'entre vous qui me l'avaient demandé. J'aime l'automne. L'intérieur, j'ai mis une petite image comme ça.
Voilà. Pour cette carte-là, avec ce très joli die. On continue avec ce joli set pour écrire le mot Noël, et pour remplacer le O, c'est une petite tête de cerf. Donc là on a le N, la petite tête de cerf, le E et le L, c'est un candy cane. Là on a les moufles du cerf, là on a ces petites cornes, et ici on a son écharpe. Je vais vous montrer la carte, vous verrez mieux. C'est pareil, hein, ça se découpe très très bien, j'ai pas eu de problème. Et j'ai réalisé donc cette carte là avec. Elle est trop marrante. Alors j'ai pris un fond avec des étoiles, des couleurs de Noël, hein, du vert, du rouge, du blanc. Donc le N ici, vert. La tête du renne avec son nez rouge. Ici on a la petite écharpe, le E. Et ici le L, c'est le cordicane. Là ce sont les moufles du renne. Il est trop marrant celui-ci, j'aime bien. Alors ici dans le fond, j'ai mis un rond avec un papier que j'ai embossé avec des petits pois. On le voit mieux. Voilà, donc pour cette carte-là, que j'aime beaucoup. C'est assez rapide à faire. C'est vraiment pas trop embêtant à monter. Le petit renne, ça va bien. C'est pas des tout petits morceaux, donc ça se passe bien. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on reste dans le thème de Noël avec cette jolie boule. Ici, on a des petits sapins, elle est décorée. Hein. Là, on a des petites étoiles. Ça, c'est la partie qu'on peut redécouper dans du papier doré ou autre pour rajouter ici. Je trouve qu'elle est vraiment très très belle, cette boule de Noël. Alors, elle mesure pas tout à fait 9 cm de diamètre et en hauteur totale elle fait 10 cm à peu près. Alors ça se découpe très très bien. Je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec. La voici. Alors pour cette carte là, j'ai embossé le papier de fond avec un classeur d'embossage avec des motifs de Noël. On a du OU ici. La découpe, je l'ai faite dans un papier rouge. Là, j'ai découpé une petite illustration que j'avais téléchargée et imprimée de Pinterest. Là, j'ai mis du papier rouge avec des lignes en haut et en bas, et puis une bordure dorée ici. Voilà. Et j'ai mis des petites étoiles. Alors, ce sont les toutes petites étoiles qui se trouvent ici, que j'ai récupérées lorsque j'ai fait ma découpe. Voilà pour cette carte-là. Toute simple à réaliser, hein, quelque chose de vraiment très très rapide à faire. Voilà pour celui-ci. On continue avec ces stickers. Alors ce sont des stickers autocollants. Il y en a pas mal dans le sachet. Sachant que là j'en ai utilisé quelques-uns. Alors il y en a de toutes les couleurs, du vert, du jaune, du rouge, du marron. Un petit peu toutes les tailles également. On a différentes sortes de feuilles. Ça c'est une feuille de marronnier. Feuille... il y a du ginkgo aussi je crois, j'ai vu. Là on a un marron. Voilà, un marron. Hop, ils sont vraiment très très jolis. Et ils brillent pas trop. J'aime bien parce qu'ils sont pas trop brillants. Voilà, alors, il y en a toutes les sortes. Je vous mettrai une photo à l'écran. Mais sur le site, ils sont bien détaillés. On voit exactement ce qu'il y a. Je vous mettrai également combien il y en avait dans le paquet. Il y en a également des plus petites, hein, si on veut. Feuilles de ginkgo. Il y en a ça encore, ça. Les feuilles de ginkgo. Feuilles de marronnier. Un gland. Voilà. Il y a du rouge. Il y a du vert. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein. Il y a des petites baies rouges aussi. Hop. Voilà. Je vais remettre bien quand même. Hein. Donc voilà, on a fait le tour. Toutes ces jolies feuilles.
Voilà. Ici, on a une branche de sapin avec une pomme de pin. Voilà. Et avec ces stickers, j'ai fait une carte. La voici. Alors, j'ai redécoupé les stickers un tout petit peu plus près parce que je trouvais que les bordures, elles étaient un peu trop larges. Ça aurait pas été joli sur ma carte. Alors, j'ai redécoupé une marron comme ceci. Là, des petites baies rouges. Les pommes de pin. Ici, cette branche-là. Ici, j'en ai mis une et ici, j'en ai mis deux. Alors, le fond, je l'ai fait avec des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là. J'avais eu ça chez Action. Je trouve que pour faire des fonds, c'est super joli. Alors, j'ai utilisé donc ça et j'ai utilisé mon vernis-colle pour faire ce fond. Je trouve que ça rend bien. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Ça brille, c'est doré, c'est vraiment très joli. Ici, j'ai mis du masking tape et là, j'ai rajouté 2 bandes de papier orange que j'ai utilisé pour cette carte-là. Je crois que j'ai récupéré la chute de celle-ci pour mettre ici sur le côté du papier que j'avais eu chez Coco Rosa. Sur une base de carte marron, à l'intérieur, j'ai mis belle journée d'automne douce et colorée. Puis j'ai rajouté une feuille ici. Et je les avais quand même découpées un petit peu plus près, c'est plus joli. Voilà pour cette carte-là réalisée avec ces jolis stickers. Comme je vous disais tout à l'heure, j'aime bien parce qu'ils ne sont pas brillants. Ça permet de mettre un petit peu de brillance sur la carte. Voilà. Et pour terminer, on va passer au tampon clear. J'en ai pris 2, toujours sur le thème de l'automne et de Noël. Alors, j'ai pris celui-ci, je vais vous le mettre sur un papier blanc pour que vous le voyez mieux. Alors, on a des citrouilles, des feuilles et ici on a un champignon. Alors, j'avais pas de citrouille en tampon clear. Et je me suis dit que celle-ci, elle était bien parce qu'elle n'est pas trop grosse. Là, la feuille, elle est jolie aussi. Celle-ci, là... On en a une plus petite. Et là, on a 3 citrouilles qui sont l'une sur l'autre. Et ici, un petit champignon. Alors, pour la carte, j'ai utilisé ces 2 feuilles-là. Celle-ci et celle-là. Alors, je vais vous montrer le tamponnage. Voilà, le tamponnage. J'avais pris une encre un peu brillante. Et pour la carte que j'ai réalisée, la voici. Alors, on a une carte toute simple avec un fond, avec les feuilles qui sont tamponnées. Ici, j'ai fait 2 petites citrouilles du premier set que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire ces petites citrouilles-là. J'en ai fait 2 pour mettre sur ma carte. Et l'autre jour, chez Nose, j'ai trouvé ces étiquettes merveilleuses automne. Je me suis dit, tiens, pour faire des cartes en ce moment, ce sera pas mal. C'est vraiment une petite carte très très simple avec un matage ici marron. Voilà, pour celle-ci, avec, donc j'ai pris ces 2 tampons clear-ci pour la faire. Mais je pense que je referai quelque chose avec celle-ci parce que je l'aime bien. Elle est marrante celle-ci. Je referai quelque chose plus tard avec. Là, celle-ci de citrouille, je les ai découpées dans du papier doré pour rappeler un petit peu l'étiquette ici. Mais c'est une carte très très simple. Donc voilà pour la carte que j'ai faite avec ce tampon clear. Et pour terminer, j'ai pris cette planche de tampon avec des sapins, des poinsettias, des petits fans ici. Le mot Noël, c'est très très rare d'avoir des mots en français. Voilà, ici on a des petites branches de gui. Je pense que ça doit être du gui, ça, ouais. On a une étoile, il y a des petites, il y a des petits trucs, des branches de sapin, des petites boules ici. Je trouve qu'il est pas mal ce tampon clear. Enfin, ces tampons clear. Là, on a des petites étoiles.
Et avec ces tampons, j'ai fait une carte. Alors j'ai utilisé les sapins et puis les petits fans qui se trouvent ici. Et j'ai réalisé cette carte-là. Voilà. Donc j'ai tamponné mes sapins. J'ai tamponné les petits fans. Je les ai coloriés avec des crayons de couleur. Hein. J'ai pris des crayons de couleur. Là j'ai tamponné les étoiles. Ça c'est l'étoile qui se trouve ici. Voilà. Je les ai mis en haut des sapins. Là, j'ai fait avec du papier, je ne sais pas si on va le voir, légèrement brillant, doré. Je fais un petit peu de relief ici pour mettre les fonds, pour pas qu'ils soient posés directement sur la carte. Et le fond, c'est un fond de carte de chez Action, d'un bloc de chez Action. Là, j'ai remis du papier doré. Une petite bordure dorée, et ici en bas un joyeux Noël écrit en doré. Voilà, à l'intérieur j'ai tamponné mon mot Noël. Il est vraiment très très beau ce mot Noël. Voilà, et ici j'ai retamponné un sapin que j'ai laissé tel quel sans le colorier. Là j'ai remis un petit morceau de la carte. Je me demande d'ailleurs si je l'avais pas directement replié et recollé pour garder une petite décoration à l'intérieur de celle-ci. Ouais, je crois que c'est ça que j'avais fait. Donc voilà pour ce joli tampon clear sur le thème de Noël. Cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On va regarder une dernière fois les petites cartes que je viens de vous présenter. Alors, on avait ces deux-là avec les dies citrouille. Donc deux façons de réaliser la carte, hein. Soit en la faisant de couleur un peu claire ou alors une couleur un tout petit peu plus foncée. Automne, couleur de saison. Ici le mot automne que j'aime beaucoup. Je m'en sers souvent de ces petites étiquettes de Dominique avec le mot automne. Voilà pour les deux premières. Ensuite on avait celle-ci avec le fond les feuillages. Les citrouilles ici, j'aime l'automne. Puis l'intérieur que j'avais décoré un petit peu. Ensuite celle-ci avec les stickers autocollants sur un fond un peu doré. Puis à l'intérieur j'avais mis le petit sentiment. Ensuite celle-ci avec les tampons, avec les feuillages, puis les deux petites citrouilles. Merveilleuse automne. Ensuite celle sur le thème de Noël avec le petit élan. Celle-ci avec la jolie boule. J'aime beaucoup cette découpe, je pense que je vais l'utiliser en fin d'année pour faire mes cartes de vœux. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois on peut changer l'image et c'est une carte qui est très rapide à faire. Il y a juste à redécouper ici cette partie-là pour mettre du doré ou une autre couleur si on veut. C'est une carte qui est très rapide à faire et la découpe elle est vraiment magnifique. On peut la faire de toutes les couleurs, vraiment. Celle-ci, je crois que je vais l'utiliser en fin d'année. Et pour terminer, celle-ci avec les sapins et les deux petits fans. Donc celle avec les tampons clear. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez comme d'habitude. Hein. Je vais vous les remettre ici. Et comme d'habitude, vous avez une réduction sur le site Cocorosa. Alors vous avez la réduction Carole 30 pour avoir 30% de réduction sur votre commande. En fin d'année, là ça tombe bien hein, pour les petits achats de Noël. Et vous avez également le code L45868 qui est toujours valable. Je crois que celui-là, ça doit être 25%. Mais bon, si celui 30%, il fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. Je crois qu'il est valable 2 mois. Ouais, il me semble que c'est ça. Et je vous mets également en barre d'infos le lien. Voilà, vous cliquez dessus et vous arrivez sur ma page Carole Novali et vous retrouvez tous les articles que je viens de vous présenter. Voilà, vous avez les prix, la description. Quand on tape dessus, voilà,
Donc les petits stickers là, tout à l'heure je ne savais plus, mais il y en a 55. Vous voyez, 55 pièces. Et on a le détail, je crois. Voilà. On voit exactement tout ce qu'il y a dans la petite pochette. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Comme ça, vous êtes redirigé directement sur ma page. Voilà, et bien j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai encore une vidéo à vous faire avec un tuto. Je vous avais fait une présentation de cartes la dernière fois. Je vous avais dit que je vous ferai un tuto. Mais la semaine dernière, j'étais très occupée. J'ai pas eu le temps de le faire. Je vais essayer de faire ça cette semaine. Voilà, n'hésitez pas donc, comme je vous disais tout à l'heure, à me dire dans les commentaires la carte que vous préférez. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!